Bonjour à tous, ici Yves Bellemare. Bienvenue à votre téléjournal DMF de mai-juin 2018. Voici vos manchettes. Rencontre entre micronationalistes à Harrisburg. L'OMF accueille son premier membre africain. Aigues-Mortes tient son 3e festival international de musique classique. C'est le 27 avril dernier que s'est tenu le premier mini-sommet de Harrisburg. Il y fut l'occasion de fraterniser et célébrer. Voici les détails dans le reportage suivant. Les 26 et 27 avril dernier a eu lieu le mini-sommet de la microsphère à Harrisburg. L'événement s'est déroulé à la Paxton Church, une ancienne église méthodiste construite avant la guerre civile américaine. Le roi des Prussiens, Guillaume IV, son homologue d'Amétonie, Ernest Emmanuel, le ministre-président de la République de Saint-Castin, Dominique de Sainte, et la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Ruritanie, la grande-duchesse Lydia, se sont donné rendez-vous dans la capitale de la Pennsylvanie, en plein cœur du Deicherei, cette région peuplée par les descendants de colons palatins pratiquant l'anabaptisme, le ménonisme, les foi amish et moraviennes, ainsi que le Schwarzenau-Bettren, et parlant un dialecte allemand-palatin, le Pennsylvanisch Deutsch. Durant le sommet, les représentants micronationaux ont eu l'occasion de fraterniser et discuter sur des questions de fond touchant le micronationalisme et ont aussi passé, faut le reconnaître, des soirées bien arrosées en compagnie de visiteurs dont l'événement a éveillé la curiosité et de citoyens micronationaux. Le roi Ernest Emmanuel d'Amétonie a proposé lors de la rencontre la signature d'un traité sur le respect de la diplomatie micronationale ainsi qu'un guide de bienséance avec les micronations participantes. L'accord de Paxton Church sera présenté au courant du mois de juin à la communauté micronationale mondiale et les micronations seront encouragées à adopter et signer l'accord le cas échéant. Il est à noter que le photojournaliste Matt Roth était présent à l'événement afin de prendre des photos de ce mini-sommet et de ses participants dans le but de les compiler pour son projet photographique d'exposition et de livre sur les micronations. Le mini-sommet s'est naturellement terminé autour d'une bonne table d'une brasserie du magnifique quartier gouvernemental et historique de la capitale pennsylvanienne, près des rives du majestueux fleuve Susquehanna. La micro-francophonie a tenu une assemblée générale afin d'y faire adhérer une nouvelle micronation, Nova 3. C'est suite aux résultats positifs que la micro-francophonie accueille sa première micronation ayant pied à terre en Afrique occidentale. Tous les détails suivent dans la correspondance suivante. L'organisation de la micro-francophonie vient de tenir sa dernière assemblée générale. À cette occasion, elle a notamment approuvé l'entrée dans l'organisation de nouveaux membres. L'État indépendant de Nova 3 devient le 15e membre de l'organisation. Composé de provinces situées en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Québec, Nova 3 satisfait à l'ensemble des critères définis dans la charte de la micro-francophonie à l'article 61 et fait ainsi entrer le continent africain dans la micro-francophonie. Vous retrouverez la liste des membres de l'OMF sur le site internet microfrancophonie.org. Comme à chaque année, depuis 3 ans, la principauté d'Aigues-Mortes organise un festival international de musique classique. Découvrez dans la rubrique suivante ce qui fait vibrer la micronation camarguaise. C'est à partir du 7 juin que se déroulera le 3e Festival international de musique classique d'Aigues-Mortes que la principauté du même nom soutient. S'agissant de la 3e édition de l'événement, les attentes se font de plus en plus présentes. Ce festival est organisé par le citoyen aigues-mortais d'origine britannique Peter Thomas.
Peter a été nommé pour le prix de Constance décerné lors du bal du Godet d'Or de la Principauté camarguaise en septembre passé. Les prestations musicales des artistes invités s'étendront sur 4 jours, jusqu'au 10 juin, à la chapelle des Pénitents Gris, sur la place de la Viguerie, dans les murs de la forteresse. Les billets sont déjà en vente au 06 65 12 77 86 auprès de Peter Thomas. C'était votre téléjournal DMF. Ce fut un plaisir de vous offrir ce programme destiné à l'actualité micro-francophone au travers l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Le téléjournal prend une pause bien méritée pour la saison estivale et retournera en ondes dès la fin août. Une émission spéciale vous sera offerte par l'agence Unicorn de l'Empire d'Angélistan, qui couvrira le sommet de Vincennes, qui aura lieu les 21 et 22 juillet prochains. Je vous souhaite donc un magnifique été. À la prochaine.